Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau projet. Alors, mon nouveau projet, c'était un coffret naissance. Je l'ai fait en rose sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir en live, avec une fermeture qui se fermait avec des rubans. Là, celle-ci, c'est le même, sauf qu'il se ferme avec, il est en bleu et il se ferme avec des aimants. Pour faire ce coffret naissance, j'ai utilisé donc une enveloppe de la couleur assortie à mon papier. Je vais utiliser du papier de la marque Pollen. J'ai utilisé du bleu lavande en 160, en 120 pardon, et en 210 grammes. Et j'ai utilisé la couleur ivoire en 240 et en 210 pardon et en 120 pour la structure. Voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé aussi le bloc papier de chez Stamperia Little Boy. Il est juste, c'est juste magnifique. Il est juste magnifique cet album, enfin ce papier. Et j'ai utilisé aussi le bloc de papier de chez Doka. Celui-ci, il est aussi très très beau, en 20 par 20. Ça, je l'ai plus utilisé pour faire une ou deux pages parce qu'il me manquait. Et j'ai utilisé des dice cut pour décorer. Et je l'ai utilisé pour faire le coffret extérieur. Ça, je l'ai utilisé pour les pages à l'intérieur. Voilà. Vous allez voir, c'est un coffret qui... il y a la base. Donc, vous allez voir le tuto par la suite. On fait la base et on fait 14 fois les mêmes choses. Vous allez voir, il est assez simple. Donc, j'ai acheté des petits... mes papiers, je les ai achetés chez Scrap... alors, j'en ai acheté chez Scrap Merveilleux, mais j'en ai aussi acheté chez Les Doigts de Fée. Donc, voilà. Toujours réception de matériel, toujours impeccable. Comme les petits embellissements, je les ai achetés là-bas. Donc, comme je vous disais, je fais une petite carte. Petite carte avec mes chutes de papier. Comme ceci. Voilà. Ça, je ne l'ai pas mis dans le tuto. C'est vraiment une carte que j'ai fait en plus pour faire joli. Après, chacun fait une carte comme il veut. Mais moi, j'ai utilisé mes restes de papier que j'ai accrochés à l'album avec un œillet de chaque côté et un ruban. Là, donc, mes petits embellissements. Quand on l'ouvre debout, hein, normalement, comme ceci. Et on se retrouve avec 14 fois. Il y en a un qui n'est pas au bon endroit. C'est celui-là. Voilà. On se retrouve 14 fois avec la même chose. Tout simplement. 14 pochettes identiques. Sauf que les 14 pochettes identiques, elles n'ont pas la même chose. Il y en a une où c'est pour représenter la famille. Où dedans, on met l'anecdote de la famille. D'accord? Les pochettes sont faites toutes de cette façon-là. À l'intérieur, il y a un petit livret pour mettre 4 photos. C'est des pochettes pour le mois par mois, en fait, la première année de naissance. Après, vous pouvez le refaire pour les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, les 10 ans, jusqu'aux 30 ans de la personne. Hein. Après, il n'y a aucun problème sur le sujet. Donc là, vous voyez, j'ai fait la famille, les 12 mois, donc avec les petites anecdotes hein, à l'intérieur, toujours pareil. Les 11 mois, 10 mois, 9, 8 et 7. Donc à l'intérieur, c'est séparé avec un petit papier de séparation pour que ça ne se balance pas. Donc là, on a fait sur le même principe 6, 5, 4, 3, 2, les 1 mois. Toujours à l'intérieur, le petit papier où on peut noter. Toujours à l'extérieur, la pochette où on peut mettre le livret. D'accord. Et il y a aussi la présentation de l'enfant. J'ai fait une 14e pochette où il y a la naissance, où on met qui je suis. Je suis, nez, poids, taille, yeux, cheveux. Voilà. Et pareil, la petite pochette à l'intérieur où on peut mettre 4 photos. Tout simplement. Donc, on va faire 14 fois la même chose, plus le coffret. Je vous retrouve tout de suite. Je pousse et on se retrouve tout de suite pour le tutoriel de cet album. Donc, comme je vous le disais, on peut retrouver le PDF sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec
plaisir, ainsi que le live pour l'album en rose. À tout de suite pour le montage de notre album. À tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voilà passés, maintenant que je vous ai présenté l'album, que je vous ai expliqué qu'il y avait un PDF aussi disponible à la demande, il n'y a aucun problème. On va passer à l'étape suivante, on va passer à la fabrication de nos pochettes. Alors, il va falloir en faire, vous allez faire 14 fois la même chose, hein. Je vous remontre la pochette. Donc, à l'intérieur, il y a un livret. Donc, pour le livret, on prend 14,9 par 21. On en fait 14. On plie à la moitié. Ça, c'est nos papiers en 210 grammes bleus. Et dessus, on vient coller un morceau de papier de 10 par 14 sur chaque face. Voilà, ça, je ne vous le montre pas comment faire, parce que ça, très sincèrement, prendre... cette feuille A4 de 210 grammes découpée à 14,9 sur les 27,9, 27,7 et les plier à la moitié à 10,5 sur les 21, c'est super simple. Coller les papiers dessus, c'est simple aussi. Donc ça, c'est ce qui est à l'intérieur. Ça, on l'a fait. Donc, on va faire le montage de la pochette, tout simplement. On va faire ce montage-là. Donc, moi, j'en ai déjà fait 13. On va faire la 14e ensemble. Comme ça, voilà. Vous répétez 14 fois la même chose. Hein. On est d'accord? Nous allons prendre nos papiers imprimés où il y a écrit la petite chose que l'on met en dessous. Donc, soit voici ma famille, les petites anecdotes sur les 7 mois. Là, c'est la naissance. Donc, j'ai fait mon étiquette naissance avec mon tag. D'accord. Il y a les PDF. Hein, moi, j'ai tout imprimé moi-même, hein, si vous avez besoin. Voilà. Après, je pense qu'il peut être fait pour relater toute une vie et pas forcément qu'une naissance, cet album. Donc, voilà. Je vais prendre mon morceau. Donc, ça, on l'a coupé 28 fois. Mon morceau de 11,5 par 17,5 en 120 grammes, sur laquelle j'ai collé mon papier déco. Donc ça, on va en avoir besoin de un. Je vais avoir besoin d'un autre où j'ai collé mes chutes de papier. Et oui, parce que toutes mes chutes de papier, je m'en suis servi pour pouvoir coller. Parce que vous allez voir que coller ça dessus, ça sert à rien de remettre du papier de fond en dessous. Donc, je me suis vraiment servi de toutes mes chutes pour faire mon patchwork. D'accord? Ça, c'est celle qui va sur la languette de dessus. Et ça, c'est pour faire la languette. Alors, pour faire une pochette, il nous faut un morceau de 26 par 21. Un morceau de 7 par 12. Jusque là, voilà. Un morceau de 18 par 11. Ça, c'est dans le 210 grammes clair. D'accord? Dans le 120 grammes ou 160 grammes bleu, moi, j'ai coupé 28 fois. Donc là, pour le coup, il nous en faut 2 fois 11,5 par 17,5. D'accord? Sur laquelle je viens coller mon papier déco. Il va me falloir aussi une fois, et ça je ne l'ai pas noté et j'aurais dû, une fois 10,5 par 15 en papier bleu toujours. Et une fois 4,5 par 11,5. Voilà, ça c'est toutes les mesures, notre papier imprimé pour les petits mots, le petit tag en haut et deux petits ronds de 3 cm de diamètre, un ruban et 2 attaches parisiennes. Voilà ce qu'il nous faut pour faire une pochette. Donc, allez, on attaque la pochette et ça, vous aurez à le faire 14 fois ou le nombre de fois que vous voulez faire votre pochette. Mais attention, si vous faites plus de fois, il faudra agrandir le coffret. Hein. On est bien d'accord. Je vais prendre mon morceau, j'ai un bout de colle qui s'est collé là, de 26 par 21. Sur les 21,
sur les 21, je vais faire un pli à 18 cm. Je me suis trompée de source. Waouh, ça commence mal. Alors, sur les 21, je pense que je vais reprendre ma... Je vais me refaire une feuille, attendez. Je préfère me refaire une feuille. Ça, je m'en servirai pour faire des chutes. Tous mes morceaux de chute, je m'en suis servi pour faire plein de choses. Je n'ai pas du tout jeté de papier. Je me suis servi pour faire 26. Voilà. Ça, vous voyez, par exemple, je m'en suis servi pour faire tous mes ronds. Clac. Ça sert. Toutes mes bandes, je m'en suis servi. Toutes mes chutes, je m'en suis servi. Hors de question de ne pas s'en servir. Donc, sur les 21... Sur les 21, nous faisons un pli à 18 cm. Vous voyez, si je ne me trompe pas dès le départ, c'est mieux. Sur les 26 cm, on fait un pli à 6. Et on fait un pli à 18. Je réexplique. 21 par 26. Sur les 26, je fais un pli à 6 et un pli à 18. Sur les 21, j'ai fait un pli à 18 cm. Pendant que j'y suis, je vais prendre mon petit morceau de 7 par 12. Sur les 7 cm, je vais venir faire un pli de 2 cm. Voilà, tout simplement. Et je pousse mon massicot, j'en ai plus besoin là tout de suite maintenant, je le reprendrai après. Je vais prendre les petits ciseaux. Sur le morceau de 7 par 12, on coupe les petites languettes comme ceci. Vous voyez, rien de compliqué. Je retourne mon papier. Et au dos de la languette, je viens mettre du double face. Juste ça à faire. J'arrondis mes angles. Correctement. Voilà, ça c'est la languette. Ensuite, la pochette. Je vais la mettre face à moi. Je vais prendre mon pli de 6 cm. Je vais le plier comme ceci et comme ceci. D'accord? Elle va venir se coller comme ça. On va venir couper à ce niveau-là et à ce niveau-là légèrement en biseau. On n'est pas obligé de faire un... J'aurais pris mes grands ciseaux, ça aurait été mieux. Parfois... Voilà. Attendez. Voilà. J'aime bien quand c'est plus quand c'est droit. Donc ça, on jette, hein, les petits bouts là. C'est vrai que ça, il n'y a pas besoin de garder. On va venir coller le plus grand côté, on le met en dessous, le plus petit côté par-dessus et on rabat le dessus, comme ceci. D'accord? Donc, pour faire simple, je mets un petit colle, une petite colle double face sur le bord de celui de 6 cm. J'en mets pas plus. Ça sert à rien. Pourquoi celui-ci par-dessus? Parce que c'est pile la moitié de notre pochette et elle va nous servir de repère. Et là, je colle en bas. Vous allez voir, c'est super simple à faire en fait. C'est long parce qu'il y a 14 pochettes. Il y en a 12 pour les mois et 2 pour la naissance et la famille. Mais sinon, vous allez voir, c'est super simple à faire. Ici, je vais venir coller ça. Mais avant de venir le coller, vous voyez, ça c'est le milieu. On est d'accord? Donc, je vais venir me mettre au milieu par rapport à ça. J'avance.
Donc, moi, j'ai pris une perfo ronde parce que beaucoup n'ont pas de perfo à encoche. Si vous avez une perfo à encoche, vous utilisez et vous faites votre perfo, vous faites une encoche, d'accord? Donc, je l'ai fait avant de coller. Pourquoi? Parce que, regardez, hop, comme ça, je peux la remettre et c'est plus joli. On est d'accord? Ça, c'est l'acte 1. On va prendre un petit rond de 3 cm qu'on a ancré sur les bords, hein, parce que moi, tous mes papiers, je les ai ancrés. Je vais faire un petit trou au milieu. Alors, normalement, j'ai une poinçon, mais je sais pas où je l'ai mis. Je vais mettre un petit trou. Hop. Alors, moi, je le mesure plus. Mais entre là et là, il y a 7 cm et demi à peu près. Entre le haut et le centre. Donc, je centre bien. Voilà. Donc, hop. Ah bah oui. Hop. Tout simplement. Et là, on va venir le coller comme ceci. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simple, c'est facile. Je mets un petit bout de double face là, parce qu'il faut en mettre. Pour pas que la tache parisienne se défasse. Vous dites, elle n'a pas mis de double face. Non, je mets de la colle liquide, là c'est plus facile. J'ai plus d'ongles, c'est un peu compliqué. D'habitude, je prends ma petite pointe, mais je sais pas où est mon poinçon, donc voilà. Hop, un petit peu de colle. Donc ça va faire 14 fois. Alors moi, comme je vous disais, hein, petit conseil, c'est de préparer tous ces morceaux, de faire ces tailles, de faire ces pochettes une par une. Hop, et de les faire au fur et à mesure. Ce morceau va venir se coller ici, d'accord? À l'arrière de la pochette. Je le prends, je vais remettre un bout de double face parce que j'avais pas utilisé toute la largeur. Voilà. Je viens coller à l'arrière de ma pochette le petit couvercle. Tout simplement. Vous allez me dire, il faut la fermer. Donc là, je prends mon petit bout de papier déco. D'accord? Je reprends une attache parisienne. Je reprends un de mes petits ronds. Je prends un bout de 15 cm à 20 cm. Je sais pas, 20 cm de ruban. Je le centre. Je fais un trou. C'est une technique hein, de le faire au ciseau. Sachant que j'ai du matériel, quand même, pour celles qui me connaissent. Non, mais je vous jure. Hop, mon ruban. Mon ruban, je le fais passer à l'intérieur. Pour le faire ressortir de l'autre côté. Voyez. Voilà, comme ça, je le coince. Alors, normalement, hop, c'est comme ça. Je le fais en dessous, parce que, bon, on va le faire normalement. Hop. Après, je remets mon attache. Mon attache, je fais en sorte qu'elle se ferme en coinçant le ruban en même temps. Voilà. Sur l'arrière de l'attache, hop, et du ruban, on met un petit coup de double face.
Vous allez voir, il a vraiment rien de compliqué cet album. Il est long parce que c'est une manipulation à faire. Il y a beaucoup de découpes, beaucoup de manipulations. Mais il est très simple à faire. Je l'ai fait en live avec sur le groupe, en rose. Et il a bien plu. Voilà. Et la pochette dessus est faite. Donc à l'intérieur, on met le petit livret. Hein, voilà. Et là, de ce côté-là, on va venir mettre ce papier, ça et le rabat. D'accord? Alors, pour faire l'arrière de la pochette, on prend le morceau 18 par 11. D'accord? Sur les 18 par 11, sur les 18, on va faire un pli à 2 cm. La languette là, hop, pareil que tout à l'heure. Là, vous pouvez exagérer, ce n'est pas grave. À l'arrière de cette languette, on va y mettre du double face. Cherchez mon double face. Voilà. Sur cette languette, on va venir y coller un morceau de papier déco. Donc, ça nous fait un morceau de 16 par 11. Donc, mon morceau fait 15,5 par 10,5. Mon papier déco. Je vous dis, moi, j'ai tout découpé. J'ai collé mes papiers déco sur mes papiers bleus qui doublaient, parce que moi, j'aime bien doubler. Dessus, je vais venir coller ma petite étiquette anecdote. Là. Naissance. Ah, où est ma petite étiquette anecdote? Il va me manquer une étiquette? Non. Alors là, il me manque la petite étiquette anecdote. Bon, il faut que je la réimprime. Vous voyez, sur toutes, j'ai collé une petite étiquette en haut, anecdote. Bon, je ne sais pas où est passée mon étiquette. J'ai dû la faire tomber quelque part. J'en ai tellement partout que voilà. Bon, sinon je vais m'en réimprimer une. C'est pas un très gros problème en soi. Donc il n'y aura plus qu'à coller la petite anecdote. Et moi sur le dessus, je rajoute un petit dice cut. Ça va faire gros. Je vais rajouter un petit cœur. Et là, mon dice cut, c'est la même collection que mon papier que je vous ai montré en début de vidéo. Hop. Voilà. Alors, où ai-je mis mon petit papier anecdote que j'ai encore vu hier soir quand même? J'ai dû le faire tomber. Voilà. Et ça, c'est pour décorer. Toutes mes pages ont un, voyez, un petit dice cut sur chaque. C'est pour faire joli. Bon, je viens retrouver mon anecdote. Mon anecdote, c'est pareil, je le colle en 3D. Hein, avec une mousse 3D. Mais ça, c'est pas grave. Je vais prendre mon morceau qui fait... On l'a noté, hein. Je l'ai noté quelque part. Je vous l'ai dit. 11,5 par 17,5. Sur laquelle on a coupé en 120 grammes. Hein, sur laquelle on a coupé, on a collé des morceaux de chute de papier en mosaïque, comme ceci. Je vais venir prendre mon morceau que nous venons de faire, de 16,5 par 11.
Et je vais le positionner comme ceci, d'accord? Je vais venir faire un repère, donc je vais mettre ma règle, vous voyez, je me suis bien calée par rapport à ma grille de découpe là sur mon tapis. Je mets ma règle au 1er centimètre bien droit et je bouge plus, d'accord? Je vais venir faire un repère de où tombe, je prends un petit crayon. Alors moi je le fais directement normalement au cutter, mais là je vais vous montrer quand même. Je me fais un petit trait là, du début, clac, et un petit trait de fin. Bon, moi souvent, donc là ça va de 1 à 12. Souvent je repère le shift, je vous tracez, vous coupez. Moi je vais le faire directement. Donc je m'aligne bien face à mes traits, je prends et je coupe de 1 à 12. Je fais bien attention de ne pas aller plus loin parce que sinon vous allez déchirer et ça va pas aller. D'accord? Quand vous avez fait votre fente, vous passez votre rabat dans la fente, tout simplement. Voilà. Et vous venez coller. J'enlève ma languette, je me remets comme ça, bien droit, je colle et ensuite je me rabats. Ensuite je me mets comme ça et après je remets un petit double face là pour fermer. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Hop, et je remets un là. À l'arrière de ça, et là, j'avais mon étiquette il y a 5 minutes, mon tag. Ah, il est là, naissance. Sur le côté gauche, je vais venir coller. Alors là, je ne les ai pas intercalés. J'ai mis tous mes tags côté gauche. Mais vous auriez pu faire côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit pour faire 1 sur 2. Mais moi, j'ai tout fait côté gauche. Vous allez mettre sur votre petit tag qui fait 4 cm de haut par 5 cm de large. Un petit double face qui fait comme ceci sur le bas. Pas compliqué. Hein. Allez. On le met là, juste en dessous. Voilà. Alors j'ai mis partout le même double face. Comme ça, je sais de combien je l'enfonce et elles sont toutes à la même hauteur. D'accord? En général, vous pouvez mettre jusqu'à un double face d'1 cm, c'est pas gênant. Et à l'arrière, je remets du double face pour coller sur mon papier, tout simplement. Donc là, hop, du coup, celui-ci sera que en double face. Voilà. Bon, je vais retrouver mon fichu papier anecdote. Ça arrive, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, je viens le coller au dos de ma pochette. Tout simplement. Il n'y a plus qu'à remettre mon petite anecdote là. Voilà. En dessous, alors moi, je n'ai pas mis de draps, de petits morceaux qui collent. Alors, vous allez voir sur mon PDF, il y a un rond supplémentaire parce que sur la version rose, j'ai mis un petit rond en bas pour fermer et mon dice cut sur le rond pour pouvoir fermer la pochette. Mais finalement, c'est pas forcément utile, donc je l'ai fait un peu différemment celui-ci.
Et là, je colle mon petit papier à l'intérieur que j'ai ancré, que j'ai coupé, où les gens peuvent, les personnes à qui vous allez l'offrir, peuvent y mettre la petite anecdote qui la personne elle est. Ces petits morceaux de papier sont prêts à imprimer et vous les découperez à 10 par 14. Et vous allez le centrer comme ceci, en dessous. Voilà. Vous voyez, ça ne servait à rien de mettre du papier déco sur le fond, hein, tout simplement. Ça, vous allez le reproduire. Je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. 14 fois. Voilà. 14 fois. Les pochettes sont faites, là. Alors, j'aurais pu faire un album, je suis d'accord avec vous, une boîte où on les rangeait tous en randonnion, comme ça, et on les mettait tous en randonnion. Moi, j'ai choisi de faire la boîte, comme je vous ai montré au début, la boîte rectangulaire. Avant de vous montrer la boîte, je voulais juste vous remontrer, ne pas oublier, moi j'ai fait une petite carte, hein, assortie avec mes restants de papier, pour pouvoir faire une petite carte et mettre mon petit mot à la personne à qui je vais l'offrir, tout simplement. Allez, nous allons passer au coffret de rangement. Le coffret de rangement. J'ai un petit peu de place. Ça, c'est mon prototype. J'aime bien faire des prototypes parce que ça permet de voir où on va. D'accord? Donc, le coffret de rangement. On y va. Pour le coffret, il nous faut deux fois 21 par 11 cm. 3 fois 24,5 par 21. Voilà. Et ça, c'est mes papiers déco. Alors, mes papiers déco, je vais vous dire combien ils font parce que je les ai préparés, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il me faudra une fois... Ah, mais je le coupe à 24,5. Il va falloir que je recoupe. Une fois 24 par 19,5. Un fond nu pour mettre sous le dessous. Alors là, j'ai utilisé du 2,10 hein, pour le dessus, même pour le doubler pour que ça soit assez épais. 7,5 par 24. Ça, il vous le faudra deux fois, dont une fois avec du papier déco dessus. Une fois 24 par 11,5. Une fois 24 par 9,5. Deux fois 19,5 par 7,5. Ça, c'est nos papiers déco. Voilà. On va faire la pochette. On va prendre, enfin la boîte, un morceau de 24,5 par 21. Sur ce morceau, sur les 21 cm, on va venir faire un pli sur le bas à 1 cm. Ça sera le dos de notre boîte. D'accord? Vous allez prendre votre autre morceau de 24,5 par 21 et vous allez faire un pli à 8 cm sur les 21. Là, sur la languette, à l'intérieur, on a collé un petit bout de double face, d'accord, sur le premier morceau. Je vais l'enlever. Ça, c'est notre premier morceau, donc je vais le plier comme ceci et venir coller cette partie-là sur à ras du pli de l'autre, tout simplement. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? C'est tout simple. Ensuite, on va prendre les deux morceaux de 21 par 11.
Sur ces deux morceaux, de chaque côté, on fait un pli de 1,5 cm. Sur le bas, on fait un pli de 1 cm sur les 21. Tout simplement. Et moi, j'ai fait une bêtise parce que j'ai mis du double face sur toute la longueur et il fallait pas. J'ai voulu m'avancer. Je vais l'enlever. Voilà. Ça va, ça s'enlève assez bien. Ah, des fois, vouloir... parce que ça, c'est des petites choses qui vont pas vite à faire. Hop, on met du double face juste sur le dessus. Ah, puis bien sûr, j'enlève pas le bon côté. J'aurais mieux fait de le refaire. J'aurais perdu moins de temps. Ah, la nouvelle que je suis. Ça arrive, hein. Je vous le dis, moi. Je vais le refaire. Ça m'agace. Donc, on a dit 11 par 21. Voilà, avec des plis à 1,5 de chaque côté. Sur le bas, un pli à 1 cm. Voilà. Les ciseaux, les petits ciseaux. Les languettes, on les coupe en biseau. Jusque là, rien de bien compliqué. Voilà. On marque bien ses plis. Parfois, il faut refaire, c'est plus simple. Voilà. Je remets du double face à l'intérieur de mes languettes. Alors, celle de derrière, je mets du double face sur toute la hauteur. Voilà. Celle de devant, je ne mets pas de double face sur la hauteur, je mets du double face sur ma boîte directement. De côté. Vous voyez, à ce niveau-là. Voilà. Attendez, je fais ma deuxième, parce que du coup, je vais avoir besoin de la deuxième aussi. Si je récupère pas mon papier, ça va être compliqué. J'ai voulu m'avancer, puis vous voyez, j'ai fait des bêtises. Je répète, des fois... Bon, c'est pas jeté, hein, je les garde pour autre chose. Hein, parce que bon, dans l'intérieur, là, on peut récupérer pour faire un tag, pour faire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Même si on trouve que c'est du gaspillage, chose que moi je trouve, mais au moins, clac, 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 sur l'arrière, que un sur l'arrière. Hop, voilà. Alors, là, on a mis du double face sur notre pochette devant. Là, on a mis du double face à l'intérieur de celui-ci et en bas. Donc, on va venir coller le bas de chaque côté. Un de chaque côté, comme ceci.
Et hop. De l'autre côté, la même chose. Comme ceci. Voilà. Là, le double face, il est sur les côtés dos. Donc, hop, j'ai bien marqué mon pli. Je viens me mettre à ras, j'enlève ma languette, à ras du dos. Je me mets bien dans l'angle. Vous voyez. Et je colle. Je fais la même opération de ce côté-là. J'enlève les languettes. Là, je viens bien me mettre à ras de mon pli, dans l'angle. Je me mets à ras. Je me mets à plat. Et je colle. Tout simplement. Et là, je vais venir coller mon papier comme ceci. D'où le fait qu'on ne met pas de double face jusqu'en haut. Parce que on ne colle que la partie du devant de la pochette. Tout simplement. Voilà. On a le bas de notre coffret de fées. On va prendre notre dernier morceau de 24,5 par 21. On va venir y faire un pli à 10 cm et à 18 cm. 10 cm, 18 cm. Sur le rabat, on le coupe en biseau, donc ça fait 3 cm à peu près. On met du double face, on enlève le double face. Et on va venir le coller à ras. Je suis pas dans le bon sens. Je suis pas la bonne main alors. Bien bord à bord, à ras du pli. Voilà, comme ceci. Vous voyez, tout est collé. Alors vous voyez, si on laissait la boîte comme ça, elle est un peu légère. D'où le fait que tous mes papiers, je les ai, tous mes fonds, je les ai doublés en 210, hein, de façon à bien faire marquer le papier, tout simplement. Hop. Vous voyez, un coup que ça sera collé, ça sera 2 fois plus rigide. Et là, je vais venir coller mon papier déco. Alors, je vais coller mon papier déco, parce que voilà, parce que faut que l'on fasse la fermeture ensemble. Et pour faire la fermeture, soit vous mettez un aimant sur le bas là, clac clac, soit vous mettez un ruban. Ça, c'est vous qui voyez. Alors moi, le premier, je l'ai fait avec un ruban. Là, celui-ci, je vais le faire avec 3 aimants. C'est pour un petit mec et je vais mettre un dice cut en déco en plus par-dessus. Mais je ne mettrai pas de ruban. Voilà. Alors là, pour bien coller, je mets ma main à l'intérieur. Pour bien faire. Alors, pour mettre le ruban, j'avais fait 2 trous avec le papier déco. J'avais mis dérivé, j'avais passé le ruban et fermé. Mais là, je vais mettre des aimants parce que c'est pour un petit garçon. Et voilà, tout simplement. Coller les côtés. Ça va être beaucoup plus joli. On va faire la face de devant. Alors, les aimants.
On va en coller 1, 2, 3 et 4. C'est très simple. Je vais les mettre là, comme ceci. Je mets d'abord un bout de double face. Je mets mon aimant dessus. Je le mets pas trop près du bord parce que je suis hors caméra. Parce que voilà. On fait la même chose de ce côté-là. Petit aimant. Je me mets face à machin. Je rabats mon couvercle, pardon. Hop. Et hop. Vous voyez? C'est tout bête, hein? Non, je collais directement mon... Voilà. Tout simplement. Et il n'y a plus qu'à le décorer. Notre boîte va être fermée. Alors, moi, en papier de bas, j'ai dit que je vais mettre celui-ci. Je recoupe un tout petit peu parce que moi, je me suis... j'ai été gentiment sur mon papier déco. Voilà. Là, je vais enlever une face, enfin la languette. Je vais me mettre dessus. Voilà. Pareil, je vais appuyer à l'intérieur. Je mets ma main pour appuyer, face contre le... Voilà. Devant, je fais la même chose. Je viens coller mon papier déco. Vous voyez, c'est joli. Je consolide parce que je voudrais vous montrer que je ne ferai pas la déco finale avec les embellissements, machin bidule. Ça, vous le voyez au début de la vidéo, hein, à la présentation de l'album. Et oui, c'est du montage. On met tout dans le bon ordre. Ah, attends, parce qu'il faut que le papier colle quand même, ça serait bien. Et tu colles là. Hop. Que mon papier soit bien collé dans les angles. Parce que c'est important. Alors moi, je préfère ne pas mettre beaucoup de colle au départ et en remettre. C'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ceci. Et donc là, pareil, je me mets à plat et je fais comme ceci. Voilà. Tout simplement. Bien collé. On va faire les côtés. Je suis pas toujours dans le champ de la caméra, c'est bien dommage. Ah là 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 là. Alors pareil, hop, je me mets à l'intérieur, la main à l'intérieur, et j'appuie. Vous voyez là, je passe appui. Hop, on fait ce côté-là aussi. Alors, moi, il est vrai que pour la boîte, j'ai utilisé
un autre papier que le papier que j'avais utilisé pour faire mes pochettes. En fait, comme je vous disais dans l'album, dans la présentation, j'ai utilisé quand même un bloc de 20 par 20. Et pour faire le coffret, soit vous le faites en patchwork avec du papier patchwork, que vous récupérez des bouts et voilà. Mais là, je voulais pas parce que le papier s'y prêtait pas. Dans le rose que j'ai fait je l'ai fait en patchwork parce que le papier s'y prêtait. Que là, ça s'y prête pas forcément. Donc du coup, j'ai utilisé des grandes feuilles de bloc de chez Stamperia, qui allaient très très bien avec le papier que j'utilisais en bloc 20 par 20. Hop, là on fait un fond, déjà ça solidifie, mais aussi ça fait les finitions du fond. Hop, je me mets à l'envers, je vais mettre ma main à l'intérieur, hop, et j'appuie. Tous mes papiers, je les colle par l'intérieur, enfin je les appuie par l'intérieur. Ça permet d'avoir le papier super bien collé partout. Là, on va mettre le dessus. Alors, le plus long dans cet album, hein, c'est de faire les pochettes et la décoration. Tout simplement. Alors, naissance. Moi, je les ai rangés comme ça. Naissance 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ma famille. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Bon, là, il faut que je rajoute ma petite étiquette anecdote. Hein. Cocotte, elle a oublié. Et voilà. Il faut que je colle correctement mon dessus. C'est en train de se décoller. J'ai pas dû mettre assez de colle, tout simplement. Alors, je le fais pas avec mon plioir. Pourquoi? Parce que mon papier est irisé et que j'ai pas envie de faire de traces. Et que si je l'avais fait avec mon papier, un papier classique, je l'aurais fait avec le plioir. Tout simplement. Quand on veut que ça colle. Bon, après, vous pouvez mettre un double face hein, si vous préférez. C'est vrai que là, j'ai utilisé de la colle liquide. Et voilà, tout simplement. Oh là 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 là, tout simplement. Ça va m'agacer. Parce que je n'ai pas mis assez de colle sur le bord. Parce que je ne voulais pas que ça déborde. Comme il fait un peu chaud aussi. La colle sèche très très vite. Alors, je m'aperçois que moi j'en ai collé un ou deux un peu trop haut, donc du coup ça va. Les dimensions de la boîte normalement prennent en compte les 4 cm du tag, donc 3 quand c'est collé sur 1 cm correctement. Voilà.
Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, cet album, vous pouvez retrouver les photos de cet album complet sur la page L'amour du scrap. Vous verrez que dans l'album coffret album naissance, il y a aussi le modèle en rose avec le ruban que j'ai fait. La vidéo du rose, vous le trouvez en live sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. Voilà. Le PDF de ce dernier, parce qu'il existe un PDF avec les mots, les petits mots et tout. J'ai oublié de mettre un truc à l'intérieur de ma boîte. Ça, c'est tout moi. Hop. Les PDF, vous pouvez les retrouver aussi sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. À l'intérieur, moi j'avais fait une séparation pour que les deux boîtes, j'ai pris une chute de papier en 210 là, que j'ai décoré de chaque côté et que je vais venir coller au centre là. Mais Bécassine, elle a oublié de le faire. Hop. Alors là, je me mets comme ceci, comme ça je sais que c'est le milieu avec ma pochette. J'ai pris la pochette. Donc je prends un morceau de... Je ne sais plus combien il me faisait, mais je vais vous le dire. En longueur, il faisait 11,5 cm, c'est ça. Et j'ai fait des plis de 2 cm de chaque côté que j'ai plié en Z pour pouvoir venir faire une séparation. Attendez, j'enlève la petite double face. Voilà. Vous voyez, j'ai plié en Z. D'un côté, je le plie, de l'autre côté, je le plie. Eh bien, ça aurait été laborieux, mon tuto, aujourd'hui. Ouh là 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 là. J'aurais été payée et j'aurais pas été payée la totalité. Voilà, et je le mets au centre. Et du coup, ça permet que tout... que tout ne se... que tout ne se... comment dire, ne se mélange pas à l'intérieur. Et voilà. Et là, cette fois-ci, il est fini. Donc, PDF et tuto du rose avec le ruban pour la fermeture du rose. Sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. Je l'avais fait en live. Les photos, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook L'amour du scrap. Vous pouvez me joindre aussi par Messenger sur cette page ou sur ma page pro Jen Création, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je sais qu'il y aura forcément des mécontents parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, j'ai eu la bougeotte aujourd'hui. Voilà, vous retrouverez en début de la vidéo le projet fini complet avec la déco faite, les photos de celui-ci fait. La petite carte, je vais la mettre en bandoulière dans une enveloppe sur le côté parce que je trouve ça super rigolo. Donc j'ai des enveloppes exprès de la même couleur que j'ai acheté. Voilà, je vais la mettre avec une petite ficelle qui pendouille. Chacun son... Je vais la mettre à l'arrière pour que ça fasse joli, je pense. Ou peut-être même pas, je vais peut-être simplement la coller à l'arrière. Pour que on puisse y mettre la petite photo. Voilà. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.